Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Martin tout comme aujourd'hui nous allons parler de l'élevage piscicole. Alors avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que sur cette chaîne nous parlons de l'agro-pastoral, des opportunités qu'offre la filière, des difficultés que vous rencontrez lorsque vous décidez de vous lancer, mais surtout les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir votre projet piscicole, pour réussir votre projet agro-pastoral étant pour moi. Je suis déjà passionné par les poissons. Donc aujourd'hui, il est question de changer avec vous sur l'élevage des poissons. Pourquoi ce sujet est tellement important? Parce que c'est l'un des secteurs qui nous fait perdre plein de devises par an. À titre de rappel, le Cameroun dépense plus de 130 milliards par an pour importer le poisson. Et la quantité de poissons importés représente 55% de notre besoin, de notre demande en poisson. Raison pour laquelle il est vraiment urgent pour nous. Il est vraiment urgent pour nous de produire notre propre poisson. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de vous donner quelques éléments basiques pour produire le poisson. Bon, pourquoi il sera très important pour nous de produire le poisson? En dehors des éléments que nous avons évoqués précédemment sur le commerce international en termes d'importation des poissons et la satisfaction de notre besoin local. Mais c'est surtout une question de fierté nationale, car il est inconcevable qu'avec le potentiel naturel que nous avons au Cameroun, nous continuons à importer le poisson. Je vais prendre un exemple. Nous avons les cours d'eau dans toutes les régions du Cameroun. Et ces cours d'eau-là c'est la matière première pour la production piscicole, la matière de base même pour la production piscicole. Car le milieu de vie du poisson, c'est l'eau. Raison pour laquelle il faut de l'eau pour produire. Pour un peu illustrer jusqu'à quel niveau nous avons un fort potentiel en cours d'eau, si vous prenez la région de l'Ouest, une région qui a 7 départements et tous les 7 départements portent le nom d'un cours d'eau. Et malgré cela, nous comptons à importer le poisson. Ça, c'est juste sur le potentiel naturel. Maintenant, sur le potentiel artificiel même, ça voudrait dire qu'est-ce que l'homme peut faire lui-même pour produire des poissons. Vous voyez avec cette structure ici-là, que nous pouvons produire le poisson partout. En plein cœur de Yaoundé, nous pouvons produire le poisson. En plein cœur de Bonadio, même, nous pouvons produire le poisson. Pourquoi alors nous ne produisons pas le poisson? Je pense que c'est un problème d'information. Étant donné que l'information est de l'or et que pour que l'Afrique se développe, nous devons partager entre nous les informations que nous possédons, nous avons décidé aujourd'hui de partager avec vous quelques informations sur la pisciculture. Alors la pisciculture, déjà à titre introductif, c'est l'élevage des poissons. Et il y a plusieurs espèces de poissons qui peuvent être élevées, surtout dans le milieu naturel. En termes de système d'élevage des poissons, nous pouvons avoir l'élevage en étang, qui se fait dans les étangs. Nous pouvons avoir le système d'élevage dans les bacs flottants. C'est un système qui consiste à installer les bacs dans un cours d'eau. Donc on met les bacs sous forme un peu comme les filets dans lesquels on va mettre les poissons. Les poissons vont profiter des conditions naturelles du cours d'eau, mais vont recevoir l'aliment externe et les traitements nécessaires externes. Donc ce système-là a besoin d'un cours d'eau. Maintenant, à côté, on a le système d'élevage hors sol, comme celui que vous voyez dans cette vidéo, qui consiste à faire les bacs en béton ou les bacs en plastique pour élever du poisson. L'avantage de ce système, c'est que ça ne vous conditionne pas là où vous devez l'installer, sinon la présence de l'eau. Mais sinon c'est un système tellement facile, adaptable dans tous les milieux, que vous pouvez le faire au désert, que vous pouvez le faire en plein Bolanjo, en plein Bastos ou en plein Yaoundé. N'importe où quoi. La seule condition, c'est que vous devez avoir une source d'eau pour approvisionner vos bacs. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas ce système. Et c'est pour cette raison que nous n'avons presque pas de grands éleveurs de poissons au Cameroun. Du moins, pas pour le moment. Mais les jeunes structures sont en train de sortir du sol et qui vont nous fournir des nécessaires et qui sont aussi également prêts à nous accompagner avec leur expertise pour produire des poissons, parmi lesquels Vetago Conseil. Nous sommes aujourd'hui chez Aquarium Industrie, une jeune structure spécialisée dans la production des poissons. Donc, elle est prête à vous accompagner. Elle le fait même déjà. Vous connaissez sûrement les promoteurs, à la personne de Marc Boulet et de Madame Bala, qui sont d'ailleurs devant moi. Donc ici, 2 systèmes d'élevage seront mis sur pied. Vous avez un peu plus bas là, vous avez le marécage, qui sera dans un futur proche aménagé pour la production des poissons. Et ici, vous avez les bacs bétonnés qui servent à la production des poissons. Bon, les gens qui n'aiment pas souvent trop dépenser là, ne tremblez pas en voyant les bacs bétonnés.
Vous avez également la possibilité de faire cela dans les bâches, dans les bacs en bâche, que vous avez sûrement déjà vu pour ceux qui sont abonnés sur notre page. Donc alors, à quoi consiste le cycle de vie d'un poisson? Dans le cycle de vie, il faut comprendre que le poisson, comme la majorité des êtres vivants, commence par un œuf qui est fécondé dans un milieu qu'on appelle l'écloserie et qui sera éclore en ce qu'on appelle larve, va se développer pour donner ce qu'on appelle alevin. Et je profite pour vous montrer un bac peuplé d'alevin. Donc, comme vous pouvez voir les petits ici, c'est ça qu'on appelle alevin. Ces alevins, il faut comprendre, comme les bébés, comme les bébés que vous avez à la maison. En fonction de la phase de vie, ils sont de plus en plus délicats. Donc les plus petits sont les plus faibles et doivent être suivis avec beaucoup de précautions. Ils vont se développer pour vous donner des individus un peu de cette taille, qui sont déjà les poissons en pré-grossissement et grossissement. Donc vous avez les individus de cette taille. Et plus tard, vous avez des gars encore un peu plus gros, ceux-ci. Donc, et là, ceux-ci bientôt ils seront mangeables. On va les pêcher et les vendre. Comme vous avez pu constater quand il fait le tour des bacs, vous avez vu principalement les clarias. Pourquoi principalement les clarias? Parce que c'est l'espèce la plus adaptée dans l'élevage, dans le système d'élevage hors sol. En fait, elle est moins exigeante en termes d'oxygène. Et comme vous pouvez voir, c'est cette eau-là qui rapporte l'oxygène. Donc les poissons utilisent principalement ce qu'on appelle l'oxygène dissous. Pour cela, on utilise, lorsque vous n'avez pas réuni certaines conditions pour apporter le maximum d'oxygène dans vos bacs, il est préférable d'élever les clarias. Maintenant, pour élever les autres espèces comme les carpes, les tilapias, il faut installer les systèmes d'oxygénation artificielle qu'on appelle généralement les oxygénérateurs qui vont apporter l'oxygène et vous permettre, vous mettre à la disposition de votre bac suffisamment d'oxygène pour permettre le développement des autres espèces de poissons. Donc alors, en dehors de son bac, vous devez vous rassurer d'avoir une source d'eau. Comme vous pouvez voir là, ça nous apporte l'eau dans les tanks. Et après cela, vous devez bien sûr avoir du personnel pour suivre votre exploitation. Et le poste qui coûte le plus d'argent, c'est le poste d'aliment. Donc, vous voyez dans ce seau, voici l'aliment. Le aliment est tout petit et le principe de base, c'est que cet aliment doit être flottant. Parce que comme vous pouvez voir, le poisson, lui, il reste dans l'eau, donc il flotte dans l'eau, quoi. Et il ne faut pas mettre un aliment qui doit l'obliger à aller au fond. Pour manger. Parce que si ça part au fond là, non seulement il ne va pas manger, donc il ne va pas grossir. Et l'aliment qui va partir au fond va se décomposer pour produire de l'ammoniac. Et cet ammoniac là sera toxique pour votre élevage et vous auriez beaucoup de mortalité. Donc, le principe de base, c'est que vous devez avoir un aliment flottant. C'est ça qui coûte le plus cher. Donc, c'est ça que nous travaillons aujourd'hui à arrache-pied pour essayer de mettre sur pied un aliment local capable de nous fournir des résultats très satisfaisants à un coût raisonnable. Bien sûr, en élevant les poissons, vous devez vous rassurer que vous avez un marché pour écouler votre production. Et ça, c'est un volet non négligeable. Sur le plan prophylaxique, le principe de base, c'est la prévention. Parce que lorsqu'ils sont tombés malades là, comme vous voyez, c'est un élevage de masse. Donc, il sera très difficile de diagnostiquer facilement, sinon pas à travers les mortalités. Et quand les animaux meurent déjà, vous perdez. Donc, il est préférable de tout faire pour que ça n'arrive pas au niveau des mortalités. Et comme d'habitude, la règle de base, c'est l'hygiène. Et après, vous rassurez que vous avez eu les bons alevins chez un fournisseur de confiance ou un fournisseur ayant un bon CV de référence. Et pour avoir un fournisseur de référence, vous pouvez nous contacter pour avoir les différents fournisseurs de référence au Cameroun. Ou bien si vous connaissez un vieux éleveur de poissons, parce qu'on dit toujours que l'expérience vaut mieux que la connaissance. Il peut mieux vous orienter. Donc voilà les premiers bacs qui sont peuplés. Les autres bacs seront peuplés bientôt. Marc, l'aliment si c'est pour ici. Ok. Bon, je profite avec vous pour nourrir un peu les poissons, pour que vous profitiez du spectacle. Que c'est où ici, hein? Ok. Ça c'est le moment qu'on est à la ferme piscicole. Donc vous pouvez là.
Vous pouvez même lancer votre élevage seulement pour le divertissement. C'est important. En plus de donner l'argent, ça vous permet de vous distraire. Pour ceux qui aiment les bonnes choses, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour se distraire, là, il faut aller seulement en boîte. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas surtout d'aimer, de commenter, de partager pour que nous puissions développer notre communauté sur Facebook. Et surtout, contactez-nous pour passer la commande de vos alevins. Contactez-nous si vous avez besoin de lancer votre projet en Afrique. Car nous sommes en train de faire de notre mieux pour réunir les conditions nécessaires pour assurer la réussite de vos projets. Et en retour, vous devez également encourager la jeunesse consciente afin que nous puissions ensemble développer l'Afrique à travers l'agro-pastoral. Merci.